Nous allons voir maintenant les aménagements intérieurs. Donc, comme aménagement intérieur, en menuiserie, il y a donc les façades de placard. Les façades de placard qui sont quelquefois fabriquées par un artisan menuisier, c'est plus cher mais c'est plus beau. Actuellement, elles sont le plus souvent fabriquées par des industriels. Leur rôle est fonctionnel et décoratif. Certains fabricants font signer leur gamme par des designers connus, par exemple KZ et Philippe Starck à un moment donné. Les placards, il existe 3 grandes catégories de façades de placards, les pliantes, les coulissantes et les battantes. On va voir une vidéo de chez KZ. Voilà, ça permet de voir un peu un éventail de placards. Dans chacune des catégories de placards, le choix des matériaux, des couleurs et des dimensions est très important. La gamme est très large et très évolutive, donc il faut regarder dans les catalogues ce qui existe et aller voir les expos dans les grands magasins de bricolage par exemple. Les portes pliantes. Donc les façades pliantes, elles se posent généralement dans un bâti et ont des dimensions standards, le produit de base étant en acier laqué. Le fabricant le plus connu de ce type de façade, c'est KZ. Je ne suis pas payé pour eux, mais c'est un des plus importants. L'ouverture est totale et l'espace au sol mangé par l'ouverture des portes est minimal. Ensuite, les portes coulissantes. Donc les façades coulissantes, elles peuvent se poser avec ou sans bâti. Elles sont guidées par des rails au sol et au plafond et elles coulissent de mur à mur. Selon les marques, elles sont suspendues ou roulantes. En fonction de la largeur, elles auront 2 vantaux ou plus. Les modèles de base sont en panneaux mélaminés, entourés d'un profil métallique. Le plus souvent, elles sont fabriquées sur mesure. L'ouverture est limitée, un demi pour 2 vantaux, un tiers pour 3 vantaux. Et elles ne mangent pas d'espace au sol. Les portes battantes. Les façades battantes du commerce ont des dimensions standards. Elles se posent sur un bâti et sont le plus souvent en bois massif. Il existe des modèles sur mesure, en mélaminé ou miroir. L'ouverture est totale et l'espace au sol nécessaire est important par contre, ça prend de la place. Après les portes de placard, il existe donc les revêtements en muraux, en menuiserie. Les revêtements muraux peuvent être réalisés par le menuisier. Ils seront constitués de lambris en bois naturel, de lambris en bois teinté par le fabricant, de lames PVC, de lames décoratives. Donc les lambris, ils sont le plus souvent en pin ou en sapin, mais ils peuvent être fabriqués avec d'autres essences de bois. Les lambris du commerce sont livrés en bois brut ou teinté. Plusieurs coloris sont possibles. Ils sont posés sur des tasseaux pour garantir une circulation de l'air. L'assemblage se fait par rainure et languette. Il y a aussi les lames décoratives. Elles sont constituées de panneaux de fibres revêtus d'un papier décor, mais laminé. La pose est identique à celle des lambris. Il y a les lames PVC
qui sont des lambris particulièrement adaptés aux pièces humides. La pose est identique à celle des lambris bois. Sur surface plane et saine, ils peuvent être collés directement.